Bonjour à tous, du coup dans cette vidéo on va vous montrer un petit peu tous les travaux qu'on a effectués dans le jardin au cours des dernières semaines, donc ça s'étale sur 3-4 semaines. J'espère que ça va vous plaire et puis n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce qu'on devrait améliorer. Bonne vidéo! Alors, pour vous expliquer un peu comment je procède, du coup je creuse une marche dans la terre. Ensuite, je pose ma pierre. De préférence, il faut que ce soit quand même une grosse pierre pour que le poids soit bien étalé sur la surface. Et ensuite, hop, voilà, j'essaye de caler la pierre avec des cailloux en dessous. De préférence, il faut que ce soit plat et tout. Et ensuite, le but, c'est que la pierre, quand je force, elle bouge plus quoi. Donc là, ça veut dire qu'elle est bien calée. Et ensuite, je vais prendre ma terre. Donc c'est une terre bien argileuse, bien collante. Et je vais la mettre partout pour bloquer. Voilà. Je sais pas si c'est bien clair. Je vais essayer de me filmer en la mettant. Parce que là, à une main, c'est pas facile. Voilà, donc là, je pense que ça sera mieux. Vous voyez, là, je mets ma terre. J'essaye d'enfoncer au maximum. Alors du coup, c'est une terre, elle est sale, hein. Il y a des cailloux. Attendez, hop, voilà. Il y a des cailloux, il peut y avoir des restes de matière organique. Enfin bref, on s'en fout de ça. Le but, c'est qu'elle colle. Voilà. Je vais vous faire un petit timelapse.
Et voilà le résultat après que j'ai mis la terre. Je pense qu'à la fin, je passerai sur tout l'escalier avec un pinceau pour essayer de lisser tout ça parce que là c'est pas très beau. Voilà, il me reste plus qu'une marche et j'ai fini l'escalier. Après, on aura accès à la forêt. Enfin, la forêt elle est plutôt là. Et là, c'est la zone où on va faire le verger. Voilà. Et voilà, les escaliers sont terminés. En mieux compte d'en bas de tout ce que ça monte. Et voilà. Je sais pas combien il y a de marches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 marches. Alors, pour vous expliquer un peu ce que je suis en train de fabriquer, c'est pour faire un abri de bois. En fait, on veut... Parce que là, pour l'instant, les anciens propriétaires, ils avaient mis du bois un peu partout. Et nous, on veut vraiment qu'ils soient réunis au même endroit. Donc on a choisi ici, à côté du cabanon où on a tous nos outils et tout ça. Voilà, donc j'ai juste relié les palettes en fait avec un autre bout de palette, histoire que tous les morceaux tiennent entre eux. C'était pas évident parce que je sais pas si ça se voit, mais en fait ici c'est une pente, hein, donc tout faire droit c'était compliqué. Mais voilà. Et puis maintenant je vais m'attaquer au reste. Du coup, voilà ce que ça donne. Là, ça fait depuis un peu plus de 8 heures que je suis. Il est midi et demi. Donc j'ai déjà réussi à faire tout ça. Je suis plutôt contente. Voilà, voilà. Alors, comme le sol n'est pas droit, j'ai mis des pieds de différentes tailles, hein, pour vraiment aplanir tout ça. Voilà. Après, j'ai fixé mes poteaux. Donc plus grand derrière que devant pour qu'il y ait une pente pour le toit, l'évacuation de l'eau de pluie. Voilà, bon ce poteau il est pas droit, il va falloir que je fasse quelque chose. Et voilà, vous voyez que la chienne a déjà validé l'emplacement pour une sieste. Et voilà, là je vais aller manger. Et puis on y retourne cet après-midi. Hier j'ai coupé un peu en plein milieu parce que ça se passait pas très bien. En fait, j'ai pas ce qu'il faut pour couper droit. J'ai qu'une scie sauteuse. Du coup, pour faire ça, c'était vraiment galère. Donc j'ai pas réussi à avancer vite, hein, forcément. Et c'était un peu démoralisant. Mais bon, voilà, j'ai quand même réussi à faire quelques trucs. Donc petit à petit, on consolide la structure. Mais voilà, là j'ai repris ce matin. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai démonté une nouvelle palette, donc ça c'est tout ce qu'on va mettre au feu, hein. Et puis ça, c'est ce que j'ai voulu garder pour la structure, parce que c'est bien épais. Et voilà, donc là je vais couper encore dedans. Ce matin j'ai coupé un morceau à la scie, parce qu'au final je trouvais que ça allait plus vite que la scie sauteuse. Et qu'en plus j'avais peur de la casser, parce que ça marche pas bien. Donc voilà. J'ai fait d'autres morceaux qui étaient plus fins à la scie sauteuse et là ça marchait mieux, mais voilà, la coupe est toujours pas nette, donc c'est un petit peu rageant. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra qu'on achète assez vite.
Et voilà où ça en est. Du coup, il manque plus que le toit sur cette partie, c'est bon. Donc j'ai coupé tous les petits renforts. Donc ça c'est bon, je les ai percés pour que ça soit prêt, mais j'ai plus de vis. Donc c'est mort pour ce soir. Hein. Alors oui, j'ai coupé à la main plutôt qu'à la scie sauteuse. Mais regardez, la scie sauteuse, franchement, j'arrive pas à avoir un truc droit. C'est tout pourri. Et à la main, voilà ce que j'arrive à avoir. Bon, là, ça mériterait un petit coup de ponçage si on était minutieux, mais franchement, c'est bien mieux découpé à la main. Donc ouais, effectivement, c'est du boulot, hein, j'ai mal au bras. Mais au final, je suis bien contente d'avoir fait ça, plutôt que m'acharner avec la scie sauteuse, sachant qu'en plus, comme c'est des planches de palette, des fois il y a des clous au milieu, c'est une catastrophe. Enfin bref. Voilà. Donc, je suis contente. Toutes mes découpes sont faites. Et voilà, il n'y a plus qu'à visser. L'abri de bois fini 30 secondes avant qu'il se mette à pleuvoir. Donc j'ai eu toute la chance sur ce coup-là. Je vous montre l'abri de bois fini. Hop. Voilà, plus qu'à ranger le bois, le plus chiant. Et là du coup ça sera... C'est pas fini, hein. Mais c'est un endroit où je vais mettre toutes les caisses avec tout le petit bois d'allumage. Voilà, je vais faire des paliers pour qu'on puisse tirer la caisse tranquillement. Là voilà. Là, c'est où il y avait l'abri bois avant. Et en fait, Romain l'a entièrement démonté et a commencé à creuser. À la base, on voulait refaire l'abri bois au même endroit, mais on voulait juste creuser un peu plus la terre pour pouvoir le faire plus haut, plus grand. Enfin, voilà. Avoir un meilleur endroit pour stocker le bois. Puis au final, on s'est dit, c'est dommage, c'est quand même le seul endroit où on a du soleil ici. C'est con d'y mettre le bois, quoi. Donc on a changé, comme vous avez vu. Et au final, après, notre voisin nous a dit que lui, il avait un tractopelle et que on allait pouvoir, si on voulait, gagner vachement plus que ça et pas se faire chier à la pioche. Donc pour l'instant, le chantier est en pause et on verra du coup ce qu'on arrive à faire. Parce que là, j'avais aussi creusé pour agrandir l'abri bois. Au final, ça se voit plus trop parce que j'ai recreusé par derrière, donc toute la terre s'est refoutue dessus. Mais ce serait bien, voilà, si on pouvait gagner un peu plus de place, puisque là, on est au seul endroit où il y a du soleil. Donc là, j'avais essayé de faire des petites serres, mais bon, c'était tout pourri. Donc là, c'est là où j'aimerais vraiment en faire une adossée à la maison, quoi, et avoir une vraie serre où on peut vraiment faire des semis. Ça, c'est tous les pots que Romain a pu récupérer de son travail. Vous voyez que bosser dans une pépinière, ça a quand même des avantages, même si en ce moment, il n'a plus de vie. Le pauvre, là, on a samedi, par exemple, et il bosse, donc il bosse 6 jours sur 7, et il a 8 heures par jour, et en plus, là, il a fait des journées à 9 heures aussi. Bon, on est sur une sacrée semaine, quand même. Donc voilà, là j'étais en train de les trier ces petits pots pour voir comment je vais ranger ça, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de place. Je vous montrerai un peu comment j'ai organisé le truc, mais le débarras c'est vraiment pas bien rangé. On a trop d'affaires et pas assez de place. Au final, je me suis motivée et j'ai tout rangé. Donc là, c'est un vieux meuble chaussures que le propriétaire avait laissé. J'ai recyclé pour ranger tous les pots. Comme ça. Et là, c'est des plaques à semis que Romain a récupéré à son boulot. Voilà, on est paré. J'ai aussi peint ces petits meubles qui en fait étaient un meuble de dessus de toilette que pareil, on avait eu
des anciens propriétaires. Et comme on a mis les toilettes sèches, ce meuble il pouvait plus aller. Et du coup j'ai découpé les pieds, ce qui me fait que j'ai eu une étagère. Hop. Plus un meuble de rangement. Donc ça il va retourner au-dessus des toilettes comme avant. Et cette étagère, je sais pas encore trop où je vais la mettre dans la salle de bain, mais bon, je vais y trouver une place. Voilà. Mais où est Freya? Ah ma puce, t'es bien? Oh oui, la tête au frais. J'ai mon citronnier qui est vraiment de plus en plus laid. Je ne sais plus quoi faire. Donc l'année dernière, j'ai eu des attaques de cochenille que j'ai réussi à endiguer. Il avait les feuilles jaunes. Et donc du coup, j'ai acheté un engrais spécial citronnier parce que je n'arrivais pas à trouver de façon naturelle de le soigner. Et du coup, j'ai commencé à mettre ça. Et là, il est comme ça. Il y a des feuilles qui sont redevenues vertes, mais il y en a d'autres qui sont vraiment pas belles. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Donc si vous avez une idée, je serais ravie de pouvoir faire quelque chose. Parce que là, j'ai peur de le perdre. Et bon, un citronnier, ça vaut quand même cher. Donc ça serait dommage. Donc là, on a commencé à planter dans le potager. C'est pas des plants faits maison parce que on n'a pas assez de lumière ici. Là, vous voyez, il est midi et le potager est encore totalement à l'ombre presque. Là, il commence à avoir un petit rayon de soleil. Il y en a un peu plus là-bas. Mais c'est tout. Et du coup, les semis se développent pas bien du tout. Le seul endroit où on a le soleil assez puissant, en fait, il est tellement puissant, parce qu'on est quand même dans le sud-ouest, que les mottes en fait se sèchent instantanément. C'est très difficile d'arriver à les garder humides. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on aimerait avoir une serre pour essayer de pouvoir un petit peu mieux maîtriser à la fois le soleil, l'humidité, tout ça. Donc voilà, là en fait au début j'étais partie avec de grandes ambitions, mais va falloir rester réaliste et cette année je pense qu'on va rester sur les légumes de base et puis on verra ce qu'on arrive à faire les autres années. Comme vous voyez, on a de la terre franchement pas ouf. C'est de la terre de remblai en fait, parce qu'ici avant il y avait du gravier comme ça. Et donc on a tout enlevé. Il y avait aussi une bâche comme il y a sur le terrassement. Donc ce qui nous a permis de vraiment bien enlever le tout sans en laisser. Mais voilà, le sol est vraiment dur. Donc au début j'ai voulu utiliser la grelinette, j'ai vite compris que ça allait être un problème. Donc j'ai fait mes lignes à la pioche. Et voilà, au final c'est quand même dur. Enfin là vous voyez, là j'ai pioché et franchement c'est déjà de nouveau dur quoi. Donc le sol est vraiment pourri. Donc heureusement Romain arrive à récupérer du terreau de tous les plants qui rempotent, tout ça à la pépinière. Et donc voilà, ça nous aide vachement parce que si on avait dû acheter tout ça, on s'en serait pas sorti. On aurait sûrement fait venir de la terre végétale, mais comme on est en pente, le camion aurait pas pu monter, on aurait dû tous se taper à la brouette, enfin bref. Ça aurait été une catastrophe. Donc là on est bien content quand même d'avoir cette solution là. Et voilà, donc en fait comme je suis un peu bête, je voulais au début faire de grandes lignes comme on voit là. Ça c'était tout ce qu'on a fait au début. Mais en fait après je me suis rendu compte que c'était débile parce que ça faisait que on avait un tout petit espace entre la bâche et ici on pouvait pas récolter facilement, enfin c'était nul. Et en plus vous voyez là après on est dans une bordure, il y a le vide et donc c'était pas non plus pratique parce qu'on pouvait pas accéder au côté à l'autre côté de la bande.
Donc voilà, idée de merde, clairement. Donc maintenant, on fait les bandes dans l'autre sens. Comme ça, on peut accéder de tous les côtés et il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que j'ai déjà planté des trucs là-bas, donc ça, ça sera cet hiver, on refera tout, parce que voilà, apparemment, on n'avait pas assez de travail, il a fallu s'en rajouter. Voilà. Donc c'est tout pour le potager. Vous voyez, c'est pas bien grand, c'est pas bien garni, et ça fait vraiment désertique. J'espère que quand même, quand tout va pousser, ce sera ça vendra un peu plus de rêve, quoi. Parce que là, on n'a pas trop envie. Ici, on a mis les fruitiers, beaucoup de framboisiers qui se plaisent bien. Hein. En même temps, c'est normal, ils sont en sous-bois, c'est plutôt cool pour eux. On a les groseilliers aussi. Et on a mûrier du Japon et un cassissier, je crois. Je ne sais plus. Hop. Ouais, cassis auto-fertile. Donc ces deux blancs, on les a achetés à septembre. Après, il y a quand même pas mal de cadeaux pour mon anniversaire. Mes parents qui m'ont offert des framboisiers, des groseilliers et des kiwis qui ne sont pas ici. Et après, voilà, les gros framboisiers qu'on voit là. Ceux-là, je les ai achetés en jardinerie. Ils étaient en promo à 3,50 €, je crois. Et du coup, on voit qu'ils se développent vachement bien. Parce que mon père m'avait offert des framboisiers. Je crois que celui-là, c'en est un. En sion. Et voilà. C'est quand même moins vite parti. Après, il y a quand même l'air de vouloir faire des framboises. Hein, donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Je vais vous montrer ce qu'on a planté aussi en bas. Parce qu'on a encore plein de bâches. On a des bâches partout. Là, c'est des framboisiers du coup que j'ai réussi à avoir avec les racines. En fait, c'est mon père qui m'avait dit de faire ça avec les sions qu'il m'a offert. Donc j'ai coupé les racines plus courtes et j'ai tout foutu dans un pot, comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai eu des petites sorties de framboisiers. Là, il y en a encore 2 qui sortent. Et donc c'est plutôt pas mal parce que je crois qu'il m'en avait offert 10. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 framboisiers déjà qui sont là. Je compte pas les autres parce que je crois qu'ils sont en fin de vie. Mais c'est plutôt pas mal. C'est gratuit. Donc là, on est en bas et on a planté pas mal de plantes, mais là, c'est bon, c'est surtout du ornemental et puis des aromatiques. On a de la sauge, du romarin, de la lavande. Et on s'en est plutôt pas trop mal sorti parce que j'ai acheté pas mal de plants avec l'application Phoenix. En fait, avant, quand on était sur Nîmes, on pouvait acheter des plants sur une application et on payait 10 €, on avait une valeur de 30 plants. Qui étaient en fin de vie ou qui juste n'avaient plus de fleurs, mais voilà. Ça nous a permis de planter quand même pas mal de trucs. Et après, l'autre truc super, c'était la pépinière avec Romain, quoi. Il nous a ramené plein de romarins qui étaient en fin de vie, de la sauge et qu'est-ce qu'il a ramené aussi? Du thym. Voilà. Là, par exemple, on a de la sauge ananas. Ça sent vraiment trop bon. Et ça, on en a plein de plants. On a de la sarriette là. Voilà. Et après, j'ai pris des plantes ornementales. Je voulais qu'elles couvrent la bâche en fait, parce que c'est vraiment pas beau quoi. Et puis on a remis des fruitiers. Là, c'est encore les framboisiers que mon père m'a offert en sion, qui sont vraiment pas mal. Ils ont tous pris. Il y en a un qui avait l'air un peu mort. En fait. Non, et finalement il fait quand même des feuilles et puis il est reparti aussi les racines. Et puis après on a pris des myrtillers chez Septembre. Donc on espère que ça va donner quelque chose. On a 5 pieds. Et je crois qu'il y a 3 variétés différentes. Voilà. Ici on a
un kiwi que ma mère m'a offert à mon anniversaire. Donc malheureusement ils ont pris les dernières gelées là d'avril. J'avais très peur qu'ils soient tous morts parce que comme j'avais pas de voile d'hivernage, je suis restée bloquée sur mon truc et j'ai pas pensé à mettre un seau ou une connerie dessus. J'ai juste croisé les doigts comme une idiote, mais j'ai eu de la chance parce que j'en ai perdu aucun. Donc là on a un premier kiwi. Là on a un kiwi. Encore un kiwi, celui-là franchement il est vraiment bien reparti quoi. On voit même plus qu'il a eu un problème de gelée. Là on a le kiwi mâle. Encore un kiwi. Celui-là aussi pareil il est vraiment bien reparti. Et là un kiwi. Donc c'est comme on a du gravier là, c'était compliqué de les planter directement en terre parce qu'on a une bonne couche. En fait c'est là où on a mis la plupart du claravier qu'on a enlevé du potager. Du coup on a fait ça et les pots en fait n'ont pas de fond. Et j'espère que les racines vont arriver à faire leur vie et à trouver la terre quoi. Au début on a acheté ces jardinières parce que pareil on n'avait plus de palettes, on n'avait pas le temps, on était un peu pressés puisque j'ai eu les kiwis en cadeau et il fallait quand même les planter. C'était vraiment cher quoi, ce bac il valait 20 balles, celui-là 13 et je crois qu'encore c'était en promo quoi. Et après du coup j'ai fait autrement. J'ai acheté, ça c'est des plaques de bois pour mettre sur les terrasses. Et en fait j'en ai juste vixé 4, ce qui fait quand même qu'on gagne du temps. Nous on a beaucoup de bâches, de toiles, de paillage, donc du coup j'ai mis ça à l'intérieur pour que ça garde la terre. Et voilà. Et c'était pas donné non plus, hein. Je crois que c'est dans les 13 balles. Au final, le pot, ça revient. Mais ils sont beaucoup plus grands que les autres qui coûtaient le même prix. Et voilà. Je trouve qu'ils sont mieux, ils ont une meilleure tête en plus. Moi, ça me plaît plus. J'ai planté du coup une centaine d'oignons que mon père m'a donné. C'est des oignons doux des Cévennes. J'espère qu'ils vont tous prendre parce que les autres que j'avais achetés étaient carrément moins bien. Il y en a plein qui sont morts directement parce qu'ils étaient trop petits, trop faibles. Là on en voit. Ils sont pas en grande forme quoi. Donc c'est un peu dommage. Bon, il faut dire qu'ils ont pas trop de chance parce qu'il y a la sienne aussi qui s'amuse avec. Mais bon, on va croiser les doigts, espérer que ça prenne. Sinon j'ai aussi planté 2 noisetiers. Je les ai mis là parce qu'en haut c'est toujours pas prêt et que j'avais peur qu'en pot il commence à pas aller bien. Et je me suis dit que là de toute façon c'est tellement haut. Bon, ça semble pas en vidéo mais vous voyez j'ai mon petit escabeau et j'étais sur la pointe des pieds pour arriver à les planter donc clairement on va pas s'amuser à mettre des fruitiers là. Voilà, sûrement qu'on en mettra plus en haut, mais voilà, du moment qu'on n'arrive plus à attraper sereinement, ça sert à rien quoi. Donc là au moins c'est des choses qui vont pouvoir tomber au sol et on les ramassera d'en bas.
Du coup on a tout ça à nettoyer maintenant. Et voilà, on sait pas trop si on va faire des terrasses, si on va laisser en pente. On verra une fois que tout ça sera propre. Et voilà ce que donne la partie qu'on est en train d'aménager. Là c'est tous les cailloux qu'on a enlevés. Il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est pas plus mal puisque on aimerait pouvoir faire un parement sur la maison en pierre. Donc on est bien content. Du coup voilà la deuxième terrasse. Celle-là elle existait déjà un peu. Bon elle était en friche hein. Mais j'ai gratté un peu plus sur le côté. Pour l'agrandir. Du coup là je viens de finir la deuxième. Pas plus ou moins puisque du coup il va falloir qu'on fasse la barrière qui va empêcher que toute la terre se barre. Et donc à ce moment-là on fera bien le plat, tout ça. Du coup là on a la place pour en faire une troisième. Et après il faut qu'on voit, parce qu'on sait pas trop où s'arrête notre terrain, faut qu'on voit si on a encore la place d'en faire quelques-unes d'autres. Mais je pense parce que le voisin nous a dit qu'on irait couper du bois derrière, donc c'est que c'est un... Du coup voilà à quoi ressemblent maintenant les terrasses. C'est la troisième qui est en cours. J'ai déjà planté des courges et des courgettes ici. Au final on va faire le potager cette année ici aussi, parce qu'en fait il y a cet arbre là qui est un peu trop proche de la maison et en fait on voudrait le faire tomber, mais ce serait le seul endroit en fait où le faire tomber sans toucher la maison, donc si je mets des arbres c'est un peu débile. Donc voilà, on peut pas encore planter. Bon de toute façon c'était plus trop la période hein. Ça aurait été chaud de les maintenir en vie. Donc là, la deuxième terrasse. Et voilà la troisième. Bon là vous voyez, il y a beaucoup de souches, donc ça va être un gros boulot à enlever. Mais on va s'en sortir. C'est quand même pas des gros arbres. C'est du noisetier et du frêne. On va voir. On va voir comment ça se passe. Mais bon, je suis plutôt contente parce qu'à chaque fois, ça va quand même assez vite. Là j'ai dû mettre 3 heures en tout pour décaisser et faire un espèce de plat, donc c'est quand même pas mal. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous l'avez pas trouvée trop ennuyeuse. Enfin, voilà, j'attends vos retours et n'hésitez pas si vous avez des conseils pour nous aider dans notre projet. Voilà, à bientôt!